frères et sœurs qui êtes ici en présentiel. C'est une grande joie d'être avec vous, puis je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous suivent sur les médias sociaux. Alors, je prie que Dieu nous parle ce matin. On se pose la question, pourquoi ce jeûne spécifique et ce temps de prière collective en tant que corps de Christ? Parce que derrière la scène qui se vit actuellement dans le monde, il y a d'importantes confusions et des divisions qui se vivent un peu partout, et celles-ci n'épargnent pas l'Église. À cause d'inquiétudes, de peur, d'incompréhension et de confusion, il y a des discussions qui sont devenues des sujets houleux autour de nous et même pour nous. L'impact de la COVID, la vaccination, le passeport vaccinal, les contraintes sanitaires, les pénuries de matériel et d'employés, la polarisation sociale, les contestations ont érigé un mur, ou je dirais des murs un peu partout, et nous n'en sommes pas exempts du tout. Depuis le début de la pandémie, nous avons tous, et je m'inclus là-dedans aussi, à quelques moments eu des torts ou avons mal agi ou parlé comme si Dieu n'était pas parfaitement souverain. Parce que Dieu nous dit qu'il est souverain sur toutes choses. C'est comme si on pouvait avoir pensé que les événements lui échappaient. Et nous avons très probablement négligé de confesser ces manquements que nous avons jugés peu importants. La pandémie a non seulement fait ressortir notre manque, je dirais, de discernement et parfois de maturité, mais aussi elle a mis en évidence trois choses. Premièrement, la fragilité de notre confiance dans le Seigneur. Et les prières l'ont fait ressortir ce matin. Et aussi la fragilité, je dirais, de notre théologie concernant le règne de Dieu sur la terre et les événements. Deuxièmement, la fragilité de notre amour et de nos engagements envers le Seigneur, premièrement, mais aussi envers les uns et les autres. Et sans oublier que nous sommes la lumière du monde pour la communauté au sens large. Et le troisième point, il faut appeler les choses par leur nom, notre penchant naturel, à vous et à moi, à considérer ceux qui ne pensent pas comme nous, comme des adversaires à convaincre. Puis si on ne les convainc pas, on les ignore, on les tasse. Nous avons tous, à un certain moment, jugé, méprisé, ou même peut-être calomnié, comme nous l'avons vu la semaine dernière dans le texte de Romains 14. Les événements, frères et sœurs, des 18 derniers mois ont fait jaillir chez certains de nous et plusieurs personnes dans notre société un mal plus profond encore. La peur. La peur, elle est présente partout. L'hostilité que la peur engendre aussi à travers cela. Et beaucoup d'amertume qui proviennent du fait qu'on se compare. C'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière. Et qu'on veut avoir raison, c'est dans notre nature, c'est nos tendances. Et nous aussi, comme chrétiens, nous avons nos standards, n'est-ce pas? Nous avons nos jugements, nous avons nos opinions, et même, j'oserais dire, certains préjugés. On ne s'en rend pas toujours compte, jusqu'à quel point c'est très présent en nous. Maintenant, le résultat, c'est ce que Galates 5, versets 19 à 21 nous dit. Or, la parole de Dieu nous dit, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de notre vieil homme. Et elles sont évidentes. Et Galates nous dit, ce sont les rivalités, ce sont les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les choses semblables. Dieu, dans l'Ancien Testament, a rappelé à son peuple le vrai sens du jeûne. Et vous allez saisir pourquoi Dieu nous appelle à ce jeûne ensemble, comme famille spirituelle. Il nous appelle à se lever comme un seul homme. Son peuple jeûnait
dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans le temps des expiations, le jour des expiations à l'automne. Mais en quelque part, ils faisaient le rituel, mais ils gardaient des obstacles dans leur cœur, dans leur communion avec Dieu. Alors, ils faisaient le rituel, mais sans y mettre leur cœur. J'ai aimé la prière de Jean ce matin à ce niveau-là. Seigneur, on ne veut pas juste le dire, et plusieurs prières l'ont exprimé, on veut le vivre. Et vous allez voir pourquoi. Maintenant, Dieu, de sorte que Dieu ne répondait pas, c'est important ici, là. Dieu ne répondait pas à leurs prières, même s'ils faisaient tout le rituel des expiations. Et j'aimerais vous inviter à lire Ésaïe 58, versets 3 à 12. Je vais vous le lire dans la Bible français courant ici. Mais si vous avez un texte à mettre une petite note ou de la couleur, mettez-le. C'est un texte à revenir, c'est un texte à méditer. Et en même temps, il exprime très clairement ce que nous allons vivre ce matin. Alors, c'est Dieu qui parle, il dit « Mais ils me disent, à quoi bon de pratiquer le jeûne si tu ne nous vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne nous remarques pas? » Ça, c'est le peuple d'Israël qui agissait comme ça. Alors Dieu dit, alors je réponds. Écoutez bien la réponse de Dieu. Constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire. Autrement dit, ils jeûnent, mais ils sont en train de pencher à la profitabilité de leur vie, de leur entreprise, de leur plaisir, etc. Il dit, ça ne vous empêche pas de malmener vos employés, ni de vous quereller ou de donner des coups de poing, des fois sur la table. Il dit, quand vous jeûnez ici, votre prière ne m'atteint pas. Dieu dit, je ferme mes oreilles. Ce n'est pas parce qu'il n'entend pas. Il ne veut pas les entendre, parce que leur cœur n'est pas pur. Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime? Dieu aime le jeûne, frères et sœurs, mais dans la manière qu'il veut qu'on le vive. Il dit le jour où on se prive. Alors le jeûne, c'est une privation, c'est un temps mis à part comme on va le faire ce matin. Il dit courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, le sac et la cendre, comme le peuple faisait, se coucher dans la poussière. Est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne, un jour qui me sera agréable? Dieu dit que le jeûne lui est agréable. Ce que Dieu nous demande à nous ce matin, il veut que votre jeûne et le mien lui soient agréables. Il dit le jeûne tel que je l'aime, le voici. Il nous le dit. Écoutons-le attentivement. Il dit, vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés, ceux à qui nous n'avons pas pardonné. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas et ne pas te détourner de celui qui est ton frère et ta sœur. Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Si on fait cela, Dieu dit, ça va être l'aube d'un jour nouveau. Il dit, ta plaie ne tardera pas à se cicatriser, à guérir. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur, la Shekinah, sera ton arrière-garde. Au même titre qu'il y avait la lumière, la nuit et la nuée le jour, qui accompagnait le peuple qui traversait le désert à la sortie d'Égypte, l'arrière-garde était là. Dieu était là, il était présent. Il dit, quand tu appelleras, quand nous allons appeler, vous et moi, quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. N'est-ce pas ce que nous désirons? Il dit, quand tu demanderas de l'aide, il te dira, me voici, j'arrive. Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres en les montrant du doigt, ou de parler d'eux méchamment,
si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à celui qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Wow! Le Seigneur restera ton guide. Dieu dit, je vais continuer à te diriger, je vais continuer à te guider, même en plein désert. Présentement, socialement parlant, on vit un grand désert. Il y a une sorte d'ouragan, des ouragans du désert. Là. Il dit même en plein désert, il te rassasiera et te rendra des forces. On en a-tu besoin? J'entends tellement ce mot-là, je suis fatigué, je me sens épuisé, j'entends ça souvent de ce temps-là. Avec tout ce qui se passe, c'est épuisant émotionnellement, la confusion, tout cela. Et le Seigneur dit, je te rendrai des forces. On en a besoin. Il dit, tu feras plaisir à voir comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Alors tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches, les fissures, des réparateurs de brèches, des murailles, et redonne vie aux ruelles de la ville. N'est-ce pas que notre ville a besoin de retrouver de la vie? Mais pas n'importe quelle vie, pas la vie comme avant. La vie dans le Seigneur, la vie dans la foi, la véritable. Ici, on voit l'attitude du peuple dont Dieu voit le cœur endurci par un rituel qui était vide de sens, n'est-ce pas? Dieu leur rappelle le pourquoi du jeûne et de la prière et leur lance un appel à sonder leur cœur, et se repentir et à s'humilier devant Dieu. Il dit, devant tous ces sentiments de douleur et de honte, le péché doit être confessé et banni, abandonné. Puis vient la réponse de Dieu à ce changement radical. Et je le répète encore, c'est les paroles de Dieu. Retenons cela, là. C'est Dieu qui le dit. Il dit alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence de Dieu sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras, le Seigneur répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira, j'arrive. N'est-ce pas la réponse de Dieu que nous désirons dans ce que nous vivons actuellement comme société, comme Église? Chers frères et sœurs, les oreilles de Dieu s'ouvrent quand on ouvre nos cœurs. Pas quand on fait des rituels. Ce n'est pas de venir à l'Église qui change nos vies. Vous êtes d'accord? Parce que juste venir à l'Église, ça ne change absolument pas personne, ça. Mais si on vient à l'Église, ensemble, comme enfants de Dieu, et on est à l'écoute de la parole de Dieu, et on supplie Dieu de régler les choses dans nos vies qui ne sont pas en accord avec sa volonté ou qui nous perturbent, ça change les vies. Ça change les vies. Amen.